Le responsable de la communication du groupe Anecdote a été envoyé à la prison centrale de Kondangi le vendredi 23 février 2024 après 3 semaines de détention aussi de suite à son arrestation à Bafoussam alors qu'il était en fuite. Dans cette prison, il rejoint son patron, Jean-Pierre Amugu Belinga, détenu dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. Rappelons que dès le petit matin du mercredi 7 février 2024, Bruno Bijang était de garde au CED. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Des éléments de la gendarmerie le poursuivaient dans le groupe bien avant sa capture. On se souvient qu'il a reçu Cabral Libi, président du Parti camerounais de la Réconciliation nationale, PCRN. Ce programme d'entretien se concentre sur la hausse des prix du carburant au Cameroun. Lors de l'émission, Bruno Bijang a appelé les Camerounais à l'indignation. Actu Cameroun a appris par la suite que le journaliste avait été arrêté pour avoir condamné la hausse des prix des carburants. Le jeune journaliste de 37 ans sera confronté à un tribunal militaire. Selon une source proche de la rumeur, l'animateur de l'émission, Elite Club, est recherché pour incitation au soulèvement, atteinte à la sécurité de l'État, incitation au soulèvement, propagation de fausses nouvelles et de révolution. La source de son mécontentement a été la dernière diffusion de Decoded, le vendredi 2 février 2024. On se souvient qu'il a reçu Cabral Libi, président du Parti camerounais de la Réconciliation nationale, PCRN. Ce programme d'entretien se concentre sur la hausse des prix du carburant au Cameroun. Lors de l'émission, Bruno Bijang a réclamé avec indignation les caméras. L'oncle du journaliste revient de la prison principale de Yaoundé-Kondangi, où le directeur de la communication du groupe Anecdote est détenu depuis le vendredi 23 février 2024. Le journaliste Bruno Bijang a passé sa deuxième nuit dans une cellule de la prison centrale de Yaoundé-Kondangi. Début février 2024, les raisons de l'arrestation du journaliste restent floues. Même au sein de l'entreprise, personne ne semble disposer d'informations fiables sur l'arrestation du directeur de la communication d'Anecdote Group. Les médias dans lesquels il travaillait n'ont pas officiellement fait état de son arrestation. Même les informateurs de l'environnement le plus proche n'aident pas à trouver les informations nécessaires. Boris Berthold rapporte que l'animateur du Elite Club est arrêté en raison d'informations faisant état d'un coût de la vie élevé. Bruno Bijang est détenu à la prison centrale de Kondanga pour diffusion de fausses nouvelles. Cela n'a rien à voir avec l'affaire Martinez-Zogo, qui a déjà été jugée par un tribunal militaire et ne peut donc plus faire l'objet d'une enquête de gendarmerie, même si cela relève du bon sens, a-t-il rapporté. Un discours que Nzi Manto démystifie. Bruno Bijang ne s'est jamais rendu à Kondanga car il condamne ce que certains considèrent comme la vie chère. Il est ici en raison de son rôle dans l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo, a-t-il écrit. La libération d'un autre informateur est décourageante et mine le bon sens, même si la procédure est respectée. En effet, lorsqu'une affaire comme Martinez-Zogo parvient au procureur, cour martiale, la gendarmerie ou la police n'interviennent plus. Dans cette confusion, l'homme politique Perfet Mvoum, oncle de Bruno Bijang, est allé à la rencontre de Kondanga, qui n'a pas informé l'opinion publique des véritables raisons de l'arrestation de son neveu. Je viens de rentrer de Kondanga et je peux confirmer qu'il ne s'agit pas d'un problème de coût de la vie. Malheureusement. Il ne s'agit pas de l'affaire Martinez ou de tout autre crime. Malheureusement, mon neveu. Nous nous battrons pour te sauver de Kondangi. C'est dommage que même vos invités de marque ne lèvent pas le petit doigt. Les opinions sont les opinions. Il n'est pas venu ici pour tuer des gens, a-t-il expliqué. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.